Hello, je te propose cette petite vidéo pour voir les énergies de la semaine. J'essaierai peut-être de faire ça périodiquement le lundi, si j'ai le temps, et puis s'il se passe des choses vraiment percutantes dans le ciel, parce qu'il y a des semaines où c'est plutôt rond. Là, cette semaine, il y a des mouvements planétaires qui sont plutôt sympas à interpréter, qui vont être sympas ou pas en fonction de ton signe solaire et puis en fonction de ton thème de naissance, évidemment. On va parler, du climat général, tout ce qui va se passer au niveau du collectif. Après, on le reçoit chacun différemment en fonction de nos placements dans notre thème natal. Je pense que tu l'as compris depuis le temps que je le répète. Donc cette semaine, au moment même où je fais ma vidéo, nous sommes lundi et le mouvement principal de la semaine, ça va être Mercure qui va changer de signe, donc qui va changer d'énergie. Mercure, c'est quoi? C'est ton mindset, ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ta façon de communiquer. C'est vraiment tout ce qui sort de toi, à la fois dans ta façon de voir la vie et ta façon de communiquer à propos des choses. Quand on a ici Mercure, ce Mercure dont je vais te parler, c'est le Mercure qui va interagir avec ton Mercure natal et parfois ça peut être dissonant si tu as des placements. Par exemple, on est en Cancer, si tu as des placements en Capricorne, ça va pouvoir te perturber puisque tu vas te le prendre en opposition. Si tu as un Mercure en Capricorne, c'est quelqu'un de très franc, très direct et le Mercure en Cancer, il va être totalement relié à ses ressentis, à ses émotions. Ça va être un Mercure qui va être très doux. Et donc, au niveau de la communication, on peut tous ressentir un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on va avoir cette envie de peut-être parler un peu plus avec le cœur, un peu moins avec le mental. On peut avoir aussi une certaine nostalgie dans notre façon de regarder les choses, de se dire c'était peut-être mieux avant. Alors ça, on peut l'avoir en communion avec le Capricorne parce que c'est un signe qui est aussi assez nostalgique. Mais avec cette notion de Cancer, c'est une envie de protéger nos acquis, protéger surtout nos acquis émotionnels, ce qu'on a pu ressentir et se protéger par rapport à ça. L'énergie de Mercure en Cancer, c'est une énergie qui va être tournée aussi par la bienveillance qu'on va porter aux siens, aux gens qui nous apportent et qui font partie de notre clan. Alors ça peut être la famille, mais ça peut être aussi les gens très très proches de nous. Voilà, l'énergie Cancer, c'est une énergie qui est très protectrice et donc alliée à la communication, on va peut-être avoir envie de servir de bouclier pour servir une cause qui nous tient à cœur, de servir de bouclier si quelqu'un se fait, on va dire, malmener devant nous. On va avoir envie de le protéger, par exemple, chose qui n'était pas forcément le cas il y a quelques jours, si la même situation s'était produite il y a quelques jours, avec un Mercure en Gémeaux qui est complètement différent. Donc ça, c'est le grand mouvement, c'est pendant à peu près, je crois qu'il dure un mois, à peu près, ce Mercure en Cancer. Je dis peut-être des bêtises, j'ai pas regardé la date de sortie quand il va passer en Lion, mais on verra que Mercure en Lion, ça aura une autre tonalité complètement différente. On aura envie de se mettre en avant. Là, ici, justement, on a envie de protéger ce qu'on a créé, et ce pourquoi notre cœur vibre, en fait. Donc voilà, ça va être une atmosphère plutôt sympa à vivre, sauf si on se le prend en opposition, sauf si pour les signes qui vont se le prendre au carré aussi, par rapport à votre Mercure au natal. Mardi, on va avoir la Lune en Capricorne, qui va passer en Capricorne. Donc on vient de vivre la pleine Lune en Sagittaire, qui est venue nous réveiller peut-être sur un besoin d'oser faire des choses, d'oser aller de l'avant, d'oser prendre le risque de... c'est une très belle énergie de la pleine lune en Sagittaire, puisque en fait le Sagittaire c'est vraiment l'aventurier du zodiaque et c'est celui qui ose faire les choses avec la foi et avec le sourire aux lèvres. Et en fin de compte, cette pleine lune, elle nous invitait à passer peut-être certains caps dans notre vie, caps qui peut-être restaient un peu bloqués jusqu'à maintenant. Et puis, on ne sait pas pourquoi, cette pleine lune, peut-être, elle est venue actionner quelque chose et qui nous a donné l'élan de pouvoir faire les choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on va avoir cette lune qui va passer en Capricorne à partir de demain,
mardi et qui va former une opposition à Vénus. Vénus est en Cancer et du coup, la Lune en Capricorne va venir se confronter à cette Vénus. Ça veut dire quoi? La Vénus en Cancer, elle est très douce. Vénus, c'est tes relations, ton relationnel. Et puis, ça peut nous parler d'amour aussi, évidemment. En Cancer, c'est une Vénus qui est très douce. Les relations se veulent harmonieuses et très protectrices également. Par contre, la Lune en Capricorne va peut-être venir semer la zizanie là-dedans, puisque la Lune en Capricorne, c'est tes émotions. Et peut-être qu'au niveau émotionnel, si tu as dans ton thème des prédispositions à ça, peut-être que la Lune va venir semer une sorte de volonté de venir contrôler les choses au niveau de ton émotionnel par rapport justement à un sentiment amoureux. Alors ça peut donner tout et n'importe quoi, évidemment ça dépend du contexte de vie et du contexte de ta vie, ce que tu vis actuellement, mais tu peux ressentir une certaine froideur émotionnelle par rapport à peut-être prendre un peu de recul, par exemple, concernant une relation amoureuse que tu aurais. Mercredi, la Lune, elle va passer en Verseau, donc elle va quitter cette dissonance avec Vénus. Ça va peut-être relâcher du lest. Par contre, elle va venir s'opposer à Jupiter en Cancer. Jupiter en Cancer, c'est pas beaucoup mieux que Vénus en Cancer dans le sens où ça vient s'opposer à la Lune. C'est-à-dire que Jupiter va venir. Jupiter en Cancer, c'est l'explosion des émotions, c'est venir justement amplifier le contexte émotionnel. La Lune en Verseau, elle se veut indépendante. Euh, Elle se veut aussi novatrice, sortir des codes. Tout ça, en fait, tout ce que je te relate, là, la position de la Lune qui va bouger toute la semaine, eh bien, ça peut venir mener une action en fin de semaine. Mais là, c'est comme si je te décortiquais toutes les émotions par lesquelles tu peux passer dans la semaine, puisque cette lune, elle va venir à chaque fois s'opposer à des planètes qui sont en Cancer. Le Cancer, c'est vraiment l'énergie du cœur, donc on est vraiment dans tes émotions. C'est peut-être des choses que tu ne vas pas laisser paraître, mais que tu vas ressentir. Et en fait, ma vidéo aussi, elle est faite pour ça, pour te faire comprendre qu'il y a des choses qui évoluent, et peut-être dans cette évolution, toi, tu vas mieux arriver à décortiquer ce que tu ressens. Donc en fait, ta lune en Verseau, cette lune qui va se passer en Verseau, pas ta lune à toi forcément, la lune va se déplacer en Verseau, elle va créer un conflit, une opposition avec Jupiter en Cancer. La lune en Verseau se veut indépendante, novatrice, hors norme, sortir des sentiers battus. Elle se veut aussi, oui, elle a besoin d'un souffle d'indépendance, elle a besoin de sortir des codes. Et en fait, Jupiter en Cancer, c'est venir amplifier les émotions. Donc il va y avoir un conflit entre voilà, ce que tu vas ressentir et puis ce que cette lune t'invite à expérimenter comme nouvelle émotion. Ensuite, je vais passer à vendredi, parce que jeudi, il ne se passe pas grand-chose, même s'il y a quelque chose qui va quand même avoir un impact aussi toute cette semaine, mais je vais revenir après, une fois que j'aurai parlé de la lune. Vendredi, la lune va se placer sur Pluton. Va passer donc sur Pluton qui sera... Pluton est en mode rétrograde. La Lune va venir enclencher. La Lune, en fait, quand elle passe sur une planète, elle vient déclencher l'énergie de cette planète. Elle agit un peu comme un interrupteur. Et donc, Pluton rétrograde, ça nous parle... Pluton, c'est la régénération. Le mode rétrograde, ça veut dire qu'on est aussi en mode je réfléchis. Je réfléchis qu'est-ce qui doit mourir, qu'est-ce que je dois laisser partir pour laisser de la place à ce qui doit renaître, une nouvelle version de soi, une nouvelle version. Tout est en mouvement, tout est en transition, et Pluton, il est là pour venir justement balayer ce qui n'a plus de raison d'être pour toi. Il est actuellement en mode rétrograde, donc ça veut dire aussi qu'il agit moins, mais ça veut dire aussi qu'il agit peut-être plus au niveau de ton mental. C'est-à-dire que si tu n'agis pas, peut-être qu'au niveau de ton mental, tu es quand même en train d'enclencher des choses concernant tout ça. Et en fait, la lune va venir l'enclencher. Donc ça peut venir rejaillir aussi sur tes émotions et te faire prendre conscience que peut-être tu vas avoir des déclics qui vont venir te déranger, pourquoi pas. Pluton, cette lune sur Pluton, elle va être, justement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, elle va être avec Pluton au carré de Mars, qui est en Taureau.
Je me suis trompée quand j'ai noté. J'ai mis en Cancer, mais non. Mars est en Taureau. Donc Mars en Taureau, c'est une énergie très douce, très proche de l'énergie du Cancer dont je te parle depuis tout à l'heure. Le Mars en Taureau, c'est un Mars qui veut agir avec lenteur, qui veut agir de manière pragmatique, qui veut agir de manière ancrée, qui a besoin aussi de se sentir sécurisé dans ses actions. Et en fait, Pluton, ici, qui vient au carré, ça vient le déranger, puisque Pluton essaye de le bousculer dans ses actions. Il se peut, si tu as des placements, si tu as un Mars en Taureau, dans ton signe natal, dans ton, je vais y arriver, dans ton thème natal, si tu as Mars en Taureau, j'en connais quelques personnes à qui j'ai fait des thèmes qui ont Mars en Taureau. Il est possible qu'en ce moment, finalement, ce Mars en Taureau, il soit un peu dérangé par ce Pluton qui vient lui demander de transformer les choses. Avec en plus cette lune qui va venir enclencher toute cette énergie-là. Tout ça pour te dire qu'en fait, cette semaine, toute la semaine, Mars va être au carré de Pluton. Avec cette lune qui va venir travailler des oppositions aussi, il se peut que ce soit une semaine qui, on va dire, émotionnellement, soit très forte à porter, parce que très lourde de prise de conscience et peut-être aussi très lourde de décisions prises en conscience, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place, d'accord? Donc ici, eh bien, je peux juste t'inviter à conscientiser que les planètes sont là et qu'elles transitent et que peut-être elles t'amènent à faire un bout de chemin vers ce qui doit être transformé. On a quand même une belle harmonie qui va se créer avec Neptune et Uranus. Ça doit être vendredi, je crois. Je ne sais pas si je suis partie trop loin. Eh ben, je ne sais pas parce que mon ordi ne peut plus fonctionner. Fin de semaine, il y a une belle harmonie avec Neptune et Uranus. Ça y est, il se réveille. Très belle harmonie avec Neptune et Uranus. On est parti trop loin. Bref. Et donc ça peut nous parler, justement, de nous porter vers des nouveaux idéaux. Quand c'est harmonieux avec Neptune, c'est plutôt sympa, on n'est pas dans la désillusion, on va être plus porté vers nos idéaux. Uranus, c'est voilà, la planète des changements. Donc ça va être peut-être un changement qui va apporter du mieux. Et ça va se passer en fin de semaine. Donc il y a des choses certainement à travailler au niveau émotionnel cette semaine. Il faut l'accepter, il faut accepter le job, il faut te dire que ça va t'amener en fin de semaine à quelque chose qui peut-être peut se déclencher en toi et t'apporter une opportunité, une belle opportunité. Évidemment, tout ce que je te relate là, ça va dépendre de ton thème natal, comment sont tes placements en natal. Et ça, je t'invite à aller voir peut-être sur un site comme AstroThème. Est-ce que tu as un Mars en Taureau, par exemple? Est-ce que... oui, placer ton Mercure et puis voilà. Voilà tout ce que je pouvais te dire pour cette semaine. J'essaierai de faire ça régulièrement si j'y arrive. Et en tout cas, je te souhaite une très belle semaine. Prends conscience de ce qui se passe au niveau des énergies et tu verras que ça se passera beaucoup mieux quand on sait pourquoi on ressent ça. On arrive peut-être à mettre de la conscience sur nos émotions. On arrive à les accepter et on arrive aussi à les pousser un peu plus loin, ce qui te permet d'avancer plus vite. Voilà, je te souhaite une super semaine. Je te dis à très vite. Ciao.